True Connection Horsemanship change. Reste là pour voir c'est quoi le changement. Bonjour et bienvenue à True Connection Horsemanship. Aujourd'hui, je vous parle en fait d'un tournant que True Connection Horsemanship a pris que je ne m'attendais pas qu'il allait prendre. Donc, ceci explique cela du pourquoi je n'étais pas présente sur les réseaux sociaux, pourquoi ma chaîne YouTube était un petit peu sur pause, que je postais des shorts une fois de temps en temps quand j'avais le temps. Ben, dans cette vidéo-ci, je vais vous expliquer en fait quelle tournure que True Connection Horsemanship prend et où on se dirige sans nécessairement vous dire la totalité de tout ça. OK? Donc, cette vidéo-là, c'est une vidéo pour vous montrer que on a pris tout autre chemin. En fait, on reste dans le même minding, on reste dans le même projet, mais il y a des choses que j'ai décidé d'arrêter et des choses que j'ai décidé de continuer par motivation de quelqu'un d'autre qui m'a donné. Je vous explique ça. Donc, sans vous dire exactement ce qui se passe, sans vous dire exactement où c'est qu'on se dirige avec True Connection Horsemanship, je fais juste mention que j'ai arrêté les podcasts parce que je me suis rendu compte que les gens, malgré que je voulais aider puis montrer que le Québec était plus évolué que ça en termes équestres, ben c'était pas nécessairement le cas. J'ai eu des très bons vidéos, j'ai eu des très belles rencontres avec des très belles personnes, mais il y en a d'autres que j'ai fait OK, non, on stoppe ça là. Pour mon bien de ma compagnie à moi, puis que je me concentre sur moi et non les compagnies des autres. Je suis une fille qui donne excessivement et que ça me fait plaisir de partager, mais il faut que ça soit des deux côtés et ça n'a pas été le cas pour certains. Donc, j'ai juste décidé que les podcasts allaient être arrêtés, du moins être mis sur pause. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Pour revenir en fait à la base du vidéo et le pourquoi en fait j'étais moins présente sur les réseaux sociaux, en fait, c'est qu'actuellement je suis en formation. Donc je suis en stage et j'apprends avec une vétérinaire. Je vous en dis quand même pas plus. Mais c'est ça, j'apprends actuellement avec une vétérinaire, donc je suis très occupée. Je ne nommerai pas le vétérinaire, je ne nommerai pas en fait l'institut, tout simplement par respect pour la personne. Mais actuellement, je suis en gros apprentissage pour aller chercher davantage de connaissances dans le monde équestre, en fait, que très peu ont, et des choses que je vais pouvoir en fait pratiquer personnellement dans l'éventuel lorsque True Connection Horsemanship sera beaucoup plus développé. Donc, pour vous donner pas un indice, mais vous donner une direction de où je me dirige, mais je me dirige dans le cutting. Dans un monde équestre, en fait, c'est un travail aux vaches et tout. Je vais vous faire quelques images. Je vous invite à aller voir, c'est super intéressant. Donc, en ce moment, je suis vraiment dans l'étude de la génétique dans le cutting. Les stats, je suis allée voir aussi les papiers des juges. Je suis allée voir beaucoup de choses, en fait, pour connaître le cutting davantage et pouvoir, moi aussi, le coacher dans l'éventuel et le pratiquer. Et mon but ultime serait d'aller shower. Donc, c'est là que True Connection se dirige. Je n'arrête pas les cours avec les débutants. Je n'arrête pas les cours avec les personnes qui veulent une base équestre, soit en reining, en baril ou dans l'éventuel en cutting. Je vais toujours être là pour répondre aux questions, même de d'autres sports. Donc, True Connection Horsemanship n'est pas en pause. Peut-être la chaîne YouTube un petit peu plus, mais n'est pas en pause, mais en évolution d'apprentissage. Quand tu as une business ou que tu veux évoluer dans la vie, si tu restes dans ton coin et que tu fais toujours la même chose à répétition, tu n'évolueras jamais, donc jamais tu vas te faire connaître, jamais tu vas pouvoir en fait te professionnaliser, on va dire ça comme ça, avoir une sphère plus professionnelle ou montrer d'autres choses à d'autres personnes. Le pourquoi que j'avais arrêté aussi les vidéos, c'est que là, pour l'instant, j'avais plus rien à dire. Pour l'instant, je veux être sûre d'être professionnelle dans ce que je vais vous dire et ce que je vais vous montrer. Et, comme vous le savez, Drag Queen est maintenant à la retraite, mais définitivement à la retraite.
Drag queen a 24 ans, vous la connaissez, elle a pas mal plafonné ce qu'elle pouvait me montrer dans le monde équestre. Drag queen va avoir un tout autre métier, on va dire ça comme ça. Donc, c'est elle, dans l'éventuel, qui va m'aider, qui va faire, en fait, le poney avec mes poulains. Dans l'éventuel. Donc, drag queen, oui, elle est à la retraite, oui, elle a plafonné ce qu'elle pouvait me montrer, mais en fait, pas ce qu'elle pouvait me montrer en termes de cheval, parce que tu vas toujours apprendre d'un cheval, même si toi puis elle, vous avez plafonné. Moi, j'ai pas plafonné. Elle a plafonné dans ce qu'elle pouvait me montrer en selle. Mais en ce moment, elle est en train de me montrer c'est quoi la retraite équestre. OK? C'est quoi prendre soin d'un vieux? Donc, c'est l'alimentation qui change. C'est les soins qui changent. La fatigue est un petit peu plus présente. Elle est traitée aux petits oignons. Là, en ce moment, elle est traitée au spa. Elle a une belle routine. Je la vois moins souvent, mais je vous explique, elle est bien. OK? Elle est bien. Mais elle est bien. Tu sais, elle mange. Quand je m'en vais avoir, bon, elle a double portion. Faut quand même que je fasse attention à cause de son coaching, mais en gros, le sucre a été coupé pis tout. Elle a maigri un peu, par exemple. C'est là que j'ai eu le signal d'alerte que elle se fait vieillissante, même si je l'ai laissée en congé cet hiver, en gros du gros, je l'avais re-ridée. C'est quand j'ai vu qu'elle était mouillée rapidement, puis qu'on voyait sa minceur, que là, je vais, OK, non, c'est définitivement terminé pour la selle. Donc, c'est rendu qu'on est au sol, on en profite. Je ne demande rien sauf le respect. Elle mange, elle a des massages, couvertes chauffantes, lumière rouge, ouais, let's go. Elle en profite. Puis je pense que dans le monde équestre général, il va falloir qu'on apprenne à prendre soin de nos vieux chevaux. OK? Il y en a beaucoup qui vont faire « Ah, c'était le cheval de ma vie, c'est difficile de le vendre. » Moi, j'ai déjà, oui, effectivement, voulu vendre Queen, mais c'était pas pour les mêmes raisons. Moi, c'était vraiment parce que j'avais des problèmes financiers. Puis, je le dis bien open avec vous autres. Puis j'ai fait « Hey, non! » C'est là que j'ai commencé à penser à ma compagnie. Commencer à moi, commencer à penser à ma famille, à ma passion. J'ai dit « C'est pas vrai que je vais me débarrasser de ma passion parce que si je rush avec l'argent, c'est pas vrai. Toute ta vie, tu vas rusher avec l'argent. Puis t'es maman, tu peux pas juste te débarrasser de ta pension, de ton cheval, c'est impossible. » Puis des fois, je vois des gens qui pleurent sur les réseaux sociaux. C'était le cheval de ma vie, mais je le vends, il y a 20 ans, il a tout gagné. Puis il y en a une qui avait fait ça, justement, je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais elle avait fait ça sur ses réseaux sociaux. Elle avait expliqué que c'est ridicule. Il t'a appris, en fait, il a gagné avec toi le Grand Prix, par exemple. Il a gagné avec toi ta première compétition. Il a gagné avec toi la première ride que tu as réussi sans tomber sur le cul. Puis ça, c'est... Quand quelqu'un dit « C'est le cheval de ma vie il y a 20 ans, mais je prendrais un cheval plus jeune, il n'y a pas de problème pour l'échange. » Donc, c'est pas le cheval de ta vie. C'est pas une vraie passion. T'aimes le sport, pas l'animal en soi. Puis c'est correct d'aimer un sport, mais là, on travaille... C'est le seul sport individuel où on travaille en équipe. C'est spécial du même, mais avec un animal qui n'a pas nécessairement, en fait, c'est important qu'il choisisse le sport qu'il veut faire, mais qu'il n'a pas nécessairement choisi, mais que toi, tu as choisi par qu'est-ce que lui désirait. Qu'est-ce que toi, tu désirais, en fait, et non lui, qu'est-ce qu'il désirait, pardon. Fait que c'est important, en fait, de le traiter aux petits oignons parce que il t'a aidé à performer puis aidé à être un nouveau rider. Puis j'estime que les gens, c'est important, en fait, qu'ils comprennent que cet animal-là, ben, c'était pas juste un animal. On s'entend, là, rendu là, c'était un partner sportif. Puis vous avez gagné ensemble. Mais ça, je pense que c'est propre à chacun. Honnêtement, c'est propre à chacun sur leur objectif, puis leur façon de voir, puis leur valeur. Tout ça étant dit, Queen va super bien. Elle est en retraite. Puis je pense que c'est important de lui dire merci à ce cheval-là. Si vous avez écouté mon premier vidéo, là, j'ai peut-être les larmes qui vont monter, mais si vous avez écouté mon premier vidéo, je vous explique un peu la vie de Drag Queen. Je vous invite à aller le voir si vous n'êtes pas allé le voir. Drag a été un cheval, en fait, qui a été vraiment malmené. 11 propriétaires avant moi. Elle part d'une écurie de trail, mais tu sais que c'était comme...
à la boboff, là. Il y a un enfant qui est mort. Tu comprends? Là? C'est à la boboff, là. C'est fait en broche à foin. Puis quand j'ai eu ce cheval-là, je pouvais pas m'imaginer à quel point j'allais rusher avec ce cheval-là. Puis à quel point il allait me faire évoluer en termes d'être humain puis de cavalier. Jamais j'aurais cru, quand j'ai eu Queen, que j'allais me rendre où je me rends aujourd'hui, puis savoir tout ce que je sais aujourd'hui. Puis à quel point des fois ça peut être très difficile, puis à quel point il y a d'autres fois où t'es tellement reconnaissant d'avoir rencontré des gens dans ce monde-là, puis avoir eu l'apprentissage de ces personnes-là. Encore aujourd'hui, je l'ai, puis je remercie. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé, puis je remercie mon cheval. Parce que ça a l'air de rien, là, mais ce cheval-là était pas gentil au départ. Là. C'était pas un gentil cheval, c'était pas... En fait, c'est pas qu'elle était pas gentille, elle était incomprise. Puis, elle est arrivée à un moment de ma vie où j'en avais réellement besoin. Tu sais, t'es nouvellement adulte, tu penses à des nouvelles affaires d'adulte, tu payes des nouvelles choses adultes, t'es un adulte. T'as des nouveaux engagements. Tu sais, les engagements d'adultes, Drag Queen en faisait partie. Elle faisait partie de mes engagements d'adulte. Les paiements, faut pas que tu skippes à chaque mois. La moulée, faut que tu y penses, faut que tu ailles la checker, faut que tu ailles la brosser, faut que tu ailles la rider, faut que tu ailles l'entraîner. Faut que tu ailles travailler pour payer tout ça. Puis, c'est ça. Fait que, je suis un peu comme, comment je pourrais dire, surprise qu'il y a des gens qui aient eu autant facilité de se débarrasser de leur animal qui leur a tout donné. Malgré que je suis dans le monde sportif, du moins, d'ici peu, je pourrais pas croire que je serais capable de me débarrasser de mon premier cheval parce qu'on a plafonné ensemble, parce qu'elle m'a tout montré. Un jour, ça fera partie de mon métier de monter un cheval puis ensuite le vendre à une personne qui va être rendue là aussi. Puis de souhaiter que ce cheval-là, même si c'est un cheval compétition ou quoi que ce soit, peu importe sa valeur en fait, qui aide quelqu'un à évoluer. Puis que ce soit le premier cheval de quelqu'un de compétition puis qui pense comme moi puis qui fasse, elle a peut-être plafonné, mais elle va m'aider pour autre chose. Puis des fois, je me dis, oui, des fois t'as comme pas le choix d'acheter et vendre, mais ton premier cheval, on dirait que c'est impossible. Lorsque t'es rendu en entraînement, il faut que tu aies un certain détachement émotionnel sur ce que le cheval que t'entraînes, mais ça enlève pas que c'est un être vivant, hein. Okay? Puis moi, c'est comme ça je pense. C'est mon partner, mais tu vas être le partner de quelqu'un d'autre d'ici peu lorsque je suis en entraînement. Mais Drag n'était pas l'objectif que je la vende anyway. Okay. Même si elle était jeune, vieille, peu importe. Mon objectif était d'apprendre. Elle m'a appris. Et la plus belle chose que je peux lui faire, c'est la garder près de moi jusqu'à ce qu'elle décède. Est-ce que ça va être bientôt? Non. Est-ce que ça va être pas bientôt? Je sais pas, en fait, je peux même pas vous dire. Je sais juste que je vois mon cheval vieillir, puis des fois, ça te fesse dans le dash, puis tu fais comme, mon Dieu, c'est elle qui va avoir bâti les valeurs et le type de rider que je suis rendue aujourd'hui. Puis que quand je vais acheter mes chevaux, les remonter, puis les vendre à quelqu'un, en fait, qui a du vouloir, qui veut réussir, je vais me dire, je vais sélectionner mes personnes, c'est ça, certain, mais ce cheval-là va pouvoir te montrer autant. Mais il va falloir que je pense différemment. Puis, penser différemment ne veut pas dire changer mes valeurs ou changer le type de rider que je suis. C'est pas ça que je veux dire. C'est que lorsque le temps viendra, que le cheval devra avoir une autre famille, il va falloir que je fasse abstraction à mes sentiments profonds. Parce que dans l'éventuel, c'est ça qui s'en vient pour True Connection Horsemanship. En gros du gros. Cette vidéo-là était vraiment pour vous dire « Coucou, j'existe encore et tout va super bien ». Que True Connection est en évolution, mais pente montante. J'ai de plus en plus d'élèves aussi. Je suis de plus en plus occupée.
Donc, tout ça étant dit, c'est pour vous dire que les vidéos seront un petit peu moins présentes. Par contre, je poste des shorts pareil. Je suis là pour répondre à vos questions. Allez regarder les autres vidéos. D'ici peu, dès que mes formations sont complétées, ça va y aller, les informations. Fait attachez votre truc. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker pour rien manquer. Commentez si vous avez en fait des choses à en faire mention. Ça me fait plaisir de vous répondre. True Connection Horsemanship, c'est pour ça que je vous demande de vous abonner, c'est que là, ça va évoluer en titi, là. Ça sera plus des petites vidéos, là. D'ici peu, ça va être big. Puis là, je me mets vraiment dans le positif de la chose, puis je me mets vraiment dans... parce que ça va être big d'ici peu. Fait que je te conseille de t'abonner pour suivre l'évolution de True Connection Horsemanship. Si t'as pas vu les autres vidéos, va voir les autres vidéos. Puis honnêtement, je vous souhaite, tout rider qui me regarde, ou même pas rider, si vous avez envie d'une évolution, si vous avez envie de vous dépasser, pour vrai, allez-y. Puis surtout, les gens qui vous disent que c'est pas possible, que tu vas manger du foin, que ça marchera pas, ben, écoute-les pas. Bonne journée à vous autres.